La Torah, comme le texte sacré, continue d'être au cœur de la vie juive. Les fêtes et les études religieuses sont des moyens par lesquels la parole de Dieu est transmise et vécue. Chaque génération en Israël apporte sa propre compréhension des textes sacrés et les rabbins et les penseurs contemporains proposent souvent des interprétations nouvelles qui répondent aux défis de leur temps. Et pourtant, il est écrit en Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Car Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19, Dieu ne permet ni d'ajouter ni de retrancher dans sa parole. Ne peut-on pas faire la même chose avec le message du temps de la fin, comme on le fait par les peuples juifs dans la Torah? Ainsi, parlons du cinquantenaire du message du temps de la fin en République démocratique du Congo, avec le révérend Ézéchiel Kalonji. Très cher révérend, bonjour. Bonjour, frère Prince. Très cher révérend, je sais que vous allez très bien. Le Seigneur nous fait grâce, sa grâce nous suffit. Ainsi, vraiment, nous sommes très reconnaissants du fait que vous avez vraiment accepté notre invitation pour qu'on puisse vraiment partager sur les cinquantenaires du message du temps de la fin en République démocratique du Congo. Pour cela, vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi très richement pour avoir jeté votre dévoilé sur notre petite personne. Merci beaucoup. Cher révérend, je sais que c'est déjà 2025. Quelles sont vos impressions pour la nouvelle année? La nouvelle année, elle est un mystère pour nous les humains, mais nous avons confiance en celui qui tient l'éternité à l'éternité. Nous croyons qu'elle sera meilleure, fructueuse et pleine de bonnes choses pour chacun de nous. Amen, amen. Et alors, papa, quelles sont vos impressions sur les messages de sa mission? Une très bonne plateforme qui s'intéresse à faire promotion des nouvelles du message de William Branham. Nous pouvons encourager de telles initiatives et prier que le Seigneur vous soutienne et vous donne une longue carrière. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. Très cher papa Ézéchiel, vous êtes croyant du message du temps de la fin en République démocratique du Congo. Vous êtes chargé de la musique à Goshen Tabernacle de Kinshasa chez le pasteur Gédéon Kasonga Mayamba. Donc, vous êtes directeur de chant. En plus de cela, vous êtes prédicateur de l'évangile. Vous êtes responsable d'une famille, donc mari d'une épouse. Ainsi, vous avez des enfants. Et nous aimerions savoir, vous avez combien d'enfants? Avec ma petite épouse, Dieu nous a bénis avec 5 bons enfants, pour lesquels nous bénissons encore son nom. Vous savez, comme frère Branham, comme la Bible dit que les enfants, c'est une bénédiction. Oui, le Seigneur nous a vraiment gratifié en bénissant notre petite union de 5 bons enfants. En tout cas, la raison pour laquelle nous sommes très, très heureux et nous bénissons le Seigneur. En tout cas, j'ai remarqué, j'ai vraiment tenu un mot des bons enfants. Oui. Oui, ce sont de bons enfants, de très bons enfants d'ailleurs. En tout cas, gloire à Dieu pour cela. Alors, est-ce que vous pouvez les saluer là où ils sont, s'ils pourront aussi suivre cette émission? Je ne sais pas, mais vous pouvez les saluer? Oui, je profite de l'occasion que le message de sa mission me donne pour saluer mes chers enfants. Je commence par Victoire, ma fille aînée. Je salue au vainqueur, je salue au erré, je salue Esther et la bonté divine. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous pouvez nous suivre. En tout cas, merci beaucoup. Très cher bien-aimés et enfants de Dieu, les fils des révérends Ézéchiel, nous aussi nous vous saluons et que Dieu vous bénisse, que cette année nouvelle soit exceptionnelle et que Dieu vraiment vous influence d'une manière particulière au nom de Jésus-Christ. Ainsi,
Nous sommes encore très reconnaissants et bénissons Dieu pour pour la vie du fait pasteur Léonard Baruti Kasongo, pour la vie du fait pasteur Ngonde Akwambeze, du fait pasteur Mukuna, du fait pasteur Mbombo, du fait pasteur Kande, du fait pasteur Landou et aussi du fait pasteur Mpushi Mukokole. Et les autres que nous n'avons pas pu citer ici, nous disons heureuse mémoire à eux. Et les pasteurs vivants tels que le révérend pasteur Richard Dioka, le révérend pasteur André Bibila Mwanamanyanga, le révérend pasteur Léonard Kayumbibeya, le révérend pasteur Kalumbu Kiseka, le révérend pasteur Pierre Ilunga Mukubi, le pasteur Gédéon Kasonga Mayamba, le révérend pasteur du Foco du Ciel, le révérend pasteur Dieudonné Ami Simonangoy, et ainsi les révérends pasteurs Moujanaï et les autres que nous n'avons pas pu citer ici. Nous disons toutes nos gratitudes pour vos vies. Nous savons et nous sommes sûrs que vous nous avez pris quelque part et aujourd'hui, nous sommes quelque part. Ainsi, très chers bien-aimés de Dieu, je sais que nos pères, si on citait, étaient de nouveaux. Ils n'étaient pas des anciens comme nous le disons aujourd'hui, mais quand même, ils étaient de nouveaux comme vous et moi. Mais aujourd'hui, leur histoire nous accompagne et sera à jamais dans l'histoire du message en République démocratique du Congo. Alors, vous et moi, quel sera notre témoignage? Mettons-nous en question. Très cher révérend Ézéchiel, donnez-nous un petit historique de comment le message est entré en République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour la question. Je me trouve d'abord très mal placé pour parler de l'historique du message, de l'entrée du message au Congo, étant partie de la nouvelle génération. Seulement, je ne connais pas très bien le début. Je sais que le message a commencé du côté de la commune de Lemba où nous sommes. C'est là que le premier point du message se réunissait avec le feu pasteur Mokonawa Chikoya. C'est de cette église-là qu'est parti le révérend Léonard Baruti, le pasteur Vivigila, le pasteur Dioka. Je pense, et les pochés Mokongolais à qui vous avez fait allusion tout à l'heure. Ils sont tous nés de cette assemblée-là. C'est la petite idée que j'ai sur la première assemblée du message au Congo. C'est tout ce que je peux dire brièvement par rapport à cela. Vous êtes en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie ou à travers de l'Afrique, ceci vous concerne. Contactez-nous dans l'email qui est dans la description de la vidéo pour tous vos soutiens, vos contributions aux émissions du message et sa mission pour nous permettre à toucher, à édifier pas mal de personnes à travers le monde entier. Vous pouvez vous payer une maison, une parcelle, une concession pour vos écoles et autres choses, autres projets à Kinshasa, à Lubumbashi et aussi à Kolwezi, juste en contactant les numéros qui s'affichent dans vos écrans. Pour tout enfant de Dieu, fils et filles de Dieu, papa, maman, serviteur de Dieu qui veut voyager pour ses études, ses soins médicaux, son repos ou bien pour un cadre du service, en nous contactant, vous allez être servi par des bonnes personnes dans de bonnes conditions, qui vous respectent, qui vous honorent et aussi qui vous révèrent. Ainsi, pour le reste, shalom. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez fait bien, comme vous avez marqué que vous n'êtes pas les mieux placés pour donner tous les détails. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous avez donné. Alors, très cher révérend Ézéchiel, comment est-ce que le message s'est propagé en République démocratique du Congo au début, ici? D'après ce que nous avons appris des anciens, le message était comme une contingent qui passait d'une personne à une autre. Les gens qui recevaient le message avaient tellement une vie qui impactait de telle manière que dans leur milieu, dans leur entourage, et
il arrivait toujours à pouvoir influencer au moins une personne. Et le message passait d'une personne à une autre. Il n'y avait pas de grandes activités comme nous en avons aujourd'hui, les réunions de réveil, les campagnes d'évangélisation, les anniversaires, les jubilés, les dédicaces, et j'en passe. Non, là, les messages étaient comme un fait. Les croyants étaient comme les chacals de Samson qui ravageaient les champs de Samson sur tous leurs passages. C'était à peu près comme ça que ça se passait au début. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué par là? Donc, comment les gens adhéraient nos églises du message ce moment-là et comment ils adhèrent aujourd'hui? Et comment est-ce que vous avez trouvé ça? Il y a une différence ou bien il n'y a pas? Le message, au début, comme je venais de le dire, que les croyants avaient un impact. Leur vie était remarquable. Ils étaient certainement, comme on dit, les villes de lumière situées sur des montagnes, de telle sorte que celui qui les voyait, celui qui les approchait, il désirait être comme eux. L'adhésion n'était pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tombés seulement dans la religion. Il n'y a presque plus de différence avec ce que nous appelions communément les dénominations ou les églises de réveil. Donc, les gens viennent, vous trouvez un point de message qui s'est converti. Vous ne savez pas faire la différence entre sa vie ancienne et sa vie nouvelle. Bon, c'est un peu le constat amer pour le moment, mais nous savons que Dieu ne manque pas de témoins. En tout cas, merci beaucoup, cher révérend. Très cher homme, fils, fille de Dieu, comme le révérend vient de le dire. Au début, les messages s'est propagé d'une personne à une autre. Et cela, c'était par la vie des croyants du message. Et si nous allons plus loin, comme le révérend vient de le dire, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est très difficile d'identifier, donc de faire la différence entre un croyant du message et quelqu'un qui ne l'est pas. Révérend, je pense que c'est ça que vous venez de dire. Oui, c'est exactement ça. Nous le disons avec beaucoup de regrets, mais pourtant, c'est le constat que nous faisons. Vraiment. Vous avez compris, avant qu'on puisse vraiment prendre des questions phares qui restent, j'aimerais vous rappeler que nos t-shirts, le message et sa mission sont déjà disponibles. Il nous reste moins de t-shirts, donc moins de 10 t-shirts, donc moins de 10 polos donc, qui sont donc lancés sur les marchés. Vous pouvez nous écrire en plus 243 81 12 81 960 pour que vous puissiez donc avoir les vôtres. Et très cher révérend, je reviens maintenant pour donc savoir. Certains anciens pensent que la nouvelle génération altère le message, cherchant à tout prix donc adapter ces derniers à leur vision moderne. Est-ce là une transformation par les renouvellements de l'intelligence dont la Bible parle dans Romains chapitre 12, verset 2? Quel est votre avis sur cette rubrique? Avec beaucoup de respect, je voudrais d'abord dire aux anciens que si le constat qu'ils font sur les jeunes est vrai, ce sont eux les premiers qui doivent être repris. Parce que la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre pour qu'en grandissant, il ne puisse pas s'en détourner. » Avec tous les éloges que nous faisons sur eux pour leur débit et pour leur ténacité dans cette voie, il semble qu'à un certain moment, ils ne sont pas restés intransigeants comme ils l'étaient, parce que ces enfants ou ces jeunes gens qui le reprochent sont leurs propres enfants dans le ministère. S'ils ne sont pas ce qu'ils pensent qu'ils étaient censés être, ils ne doivent avoir suivi l'influence qui vient d'eux, ou sinon, il y a eu un laisser-aller dans le chef des anciens. Sinon, comment comprendre qu'un enfant né, bien éduqué, bien encadré, bien élevé, prenne une voie différente que celle qui lui a été dressée par ses propres parents? Et ça ferait mentir la Bible. Cela ferait mentir la Bible. Parce que, je me demande si ces enfants qu'il reproche aujourd'hui
ont eu vraiment un bon encadrement spirituel. Ils ont bénéficié d'une atmosphère spirituelle nécessaire pour faire réellement des enfants de Dieu. Les saints prophètes nous enseignent que Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'y en a que des fils. Est-ce qu'on a appris à ces enfants, à cette jeune génération, à être des enfants de Dieu? C'est une question que je me demande. C'est une question que je demande à un des anciens qui, s'il peut avoir la gentillesse de me répondre. Mais sinon, j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'ils ont fait. Ce n'est pas pour ignorer ni pour les descendre, mais, et chercher comment, comme ils sont encore là, comme ils sont encore là, chercher comment corriger les choses, revenir sur la voie, comme ramener l'impact que nous avons connu à leur époque, d'après l'histoire qui nous est rapportée. Nous sommes aussi au regret de voir ce qui nous est reproché et de voir ce qui s'est vu dans mon milieu. Mais on s'est dit, mais on dit tel fils, tel père. Si ce n'est pas être dur, mais c'est au moins ce qui s'est dit, c'est que c'est ça. C'est le constat réel. On dit tel fils, tel père. Donc, il est utopique de croire qu'on est un bon parent et ne faire que de mauvais enfants. C'est à peu près ça. Si mon jugement est sévère, je demande sincèrement pardon. Mais c'est juste pour dire qu'ils ont une grande part de responsabilité dans ce qu'ils reprochent aujourd'hui. Les saints prophètes ne disent pas qu'il y a beaucoup plus la délinquance parentale que juvénile. Encore une fois, ce sont les anciens ou les aînés, nos propres parents, qui doivent revoir par où ils ont lâché la chose. C'est peut-être ça que nous pouvons dire. Merci beaucoup, très cher révérend Ézéchiel. En tout cas, c'est trop perspicace. Je n'ai pas de commentaires à ajouter là-dessus. Car comme vous l'avez dit, que tel père, parce que moi aussi j'adore ça, tel père, tel fils. Alors, donc, je comprends qu'il y a une responsabilité, bien que la génération nouvelle, comme on l'appelle, donc il y a aussi une très grande responsabilité là. Alors, l'homme de Dieu, comme nous le disions dans notre introduction, sur les comportements des Juifs avec leur Torah, ne peut-on pas faire la même chose avec les messages du temps de la fin, vu que la vie de l'homme est une évolution continue? La parole de Dieu dit que le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera pas. Dans Apocalypse 22, il est dit qu'on ne peut ni ajouter ni retrancher à cette parole de la prophétie. Les saints prophètes nous enseignent, il dit, Dieu est parfait dans ce qu'il dit et parfait dans ce qu'il fait. Dieu n'évolue pas dans son intelligence. C'est une intelligence parfaite. Il connaît la fin avant que le début soit connu. Dieu ne parfait pas sa connaissance. Ce qu'il dit reste en tant que tel. Les générations peuvent passer, mais la parole de Dieu ne change pas. Parce que Dieu lui-même ne change pas. L'homme connaît une évolution, mais Dieu ne connaît pas une évolution. La parole, elle reste de génération en génération. Telle qu'elle était, telle qu'elle est, telle qu'elle sera. Nous n'avons qu'à nous conformer sur ce que Dieu a dit. L'homme ne pourrait jamais améliorer la pensée de Dieu. Ce sera vraiment utopique. Ce sera une folie de croire que l'homme peut améliorer ce que Dieu a dit. Le message du temps de la fin, c'est la pensée parfaite de Dieu. La Bible dit, je pense que c'est en Jérémie, que quand Dieu pense, c'est là que les prophètes parlent. Le prophète parle, exprime la pensée parfaite de Dieu. Et le message, c'est la pensée de Dieu pour notre génération. Frère Branham, avant qu'il parte, il nous a dit, ne dites que ce que disent les bancs. Il lui a été donné d'emmagasiner la nourriture sur le ventre. C'est pour éviter que qui que ce soit ne vienne nous donner sa propre interprétation et sa propre compréhension.
Donc le message, c'est la perfection. Il ne souffre d'aucune faille, il ne manque de rien. Tout ce que Dieu avait pour penser pour l'humanité aujourd'hui est dit dans le message du temps de la fin. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Donc, c'est à nous de faire en sorte que notre intelligence soit au niveau de la parole. C'est comme le dit Frère Branham. Il dit que le message, c'est comme une robe. Il dit dans le message de la robe d'occasion, il dit, cette robe ne peut pas être modifiée. Si vous êtes gros, vous n'avez qu'à prendre les dispositions qu'il vous lit pour vous accommoder à la robe. Si vous êtes mince, prenez suffisamment de vitamines, de protéines, tout ce qui est nécessaire pour vous adapter à la robe. La robe, elle est comme telle. Elle ne peut pas être modifiée pour suivre la taille de quelqu'un. Donc, le message ne s'adapte pas à la vision, à la pensée, à la compréhension de qui que ce soit. C'est à l'homme de s'adapter, de s'accorder à ce que le message dit. Peu importe votre rang, peu importe combien vous êtes considéré, si ce que vous dites n'est pas ce qui est dit dans le message, ça ne vous engage que vous. Il y a d'autres anciens, d'autres nouveaux même, croyants du message du temps de la fin, qui croient que malgré Frère Branham a parlé de ne pas se marier entre blanc noir ou noir blanc, donc pour eux, cela, on doit mettre à côté, mais quand même, on doit donc se marier comme cela. Et il y a même ce qui est en train de se passer. Alors, vous aurez quel avis là-dessus? Non, c'est très simple. Frère Branham a dit que nous devons respecter les races telles que ça établi par Dieu, par la nature. Les blancs doivent se marier entre blancs, les noirs entre noirs. Nous ne devons pas mélanger les races, même si nous avons tous les sangs rouges. Maintenant, que quelqu'un trouve bon de faire ce que Frère Branham défend, ça ne l'engage que lui. Je n'ai pas autre chose à dire. Moi, je dis ce qui est dit sur la bande. Sur la bande, il est dit que le mariage entre les races est prohibé et nous devons nous en tenir à cela parce que nous croyons que c'est ça la pensée de Dieu. Dieu apprécie qu'il y ait des fleurs jaunes, qu'il y ait des fleurs roses, qu'il y ait des fleurs blanches et il veut nous voir comme ça dans son jardin. C'est cela qui fait la beauté de la nature de Dieu. En tout cas, merci beaucoup, très cher révérend Ézéchiel. En tout cas, c'est trop perspicace. Comme je voulais le dire, donc, malgré qu'il y a l'intelligence artificielle, malgré qu'il y a quoi, qu'il y a tout ce qu'il y a là, mais nous allons toujours nous référer à Hébreux, chapitre 13, verset 8. Et nous allons encore nous référer sur donc, Apocalypse 22, 18 à 19. Donc, ça reste comme ça. Si vous avez à ajouter, ajoutez, mais la parole de Dieu reste toujours comme ça. Alors, l'homme de Dieu, alors que nous tendons vers la fin de notre donc, émission, les pionniers du message dans les pays de nos ancêtres reconnaissent eux-mêmes avoir commis beaucoup d'erreurs dans leur tâtonnement, faute de suffisamment de lumière et de connaissances dans la parole. Les jeunes, comme on les appelle, sont-ils tenus à suivre les mêmes parcours? Comme le dit la Bible, que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Cette lampe à mes pieds, elle m'éclaire au fur et à mesure que j'avance. La Bible dit encore que Dieu veut que nous le cherchions en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. L'homme qui est limité, il ne connaît pas la fin, il ne peut qu'aller en tâtonnant ou en grandissant dans la connaissance. Comme vous l'avez souligné dans votre question, que c'était faute de suffisamment de connaissances et de lumière sur la parole. Mais ce qui est bien avec nos aînés, avec nos pionniers, c'est qu'ils avaient crié le Seigneur de tout leur cœur. Ils avaient réussi le message avec tout leur être, dans tous les sérieux possibles. De telle manière que quand ils rencontraient la lumière sur la parole, ils s'y conformaient. Ils avançaient au fur et à mesure que la parole les éclairait. Et ça, c'est vraiment une qualité qu'ils avaient et qu'on ne peut pas, pour laquelle
nous lui rendons beaucoup d'hommages et beaucoup d'éloges. Mais parce que nous les appelons les pionniers. Un pionnier, c'est celui qui ouvre la voie, la voie inconnue. Et quand il ouvre la voie inconnue, il a l'avantage de découvrir tout le terrain accidenté, toutes les difficultés qui sont sur le parcours, pour dire à ceux qui viennent derrière lui de les éviter. Donc, les jeunes aujourd'hui que nous sommes, nous n'avons aucune raison de commettre les mêmes erreurs que nos aînés. Même dans la nature, ça ne se fait pas comme ça. Donc, mais ce qui est regrettable, par contre, avec nous, la nouvelle génération, c'est de trouver que malgré toute cette connaissance de la parole que nous avons aujourd'hui, malgré l'abondance de la nourriture que nous avons aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses que nos aînés ne pouvaient pas faire, même dans leur ignorance de la parole. Mais par crainte de Dieu, ils ne pouvaient pas faire ça. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons pire et nous essayons de nous habiller de la parole comme les feuilles de figuier pour nous justifier dans ce que nous faisons. Mais une chose est certaine, vous ne tromperez pas votre conscience et vous ne tromperez pas Dieu. Si seulement nous pouvons avoir la crainte de Dieu, la chose que je demande avec beaucoup d'humilité à nos aînés, à nos conducteurs, de pouvoir nous apprendre la crainte de Dieu. Comme la Bible dit, que la crainte de Dieu ou la connaissance de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, pour me paraphraser, je pourrais tout simplement dire que les jeunes n'ont aucune raison de faire ou de commettre les mêmes erreurs que les aînés, parce qu'aujourd'hui, la parole est suffisamment éclairée, la nourriture est abondante, la connaissance est suffisante. Parce que je me souviens, Jésus pouvait dire à ses disciples, si vous m'aimez, donc pratiquez, gardez mes commandements. Alors, nous gardons la parole de Dieu, mais aussi les paroles de nos anciens. Donc, si on peut lutter vraiment, si nous les aimons, de vivre, de suivre que leur pas, je sais que ça là sera une très grande chose que nous pouvons donc faire dans ces royaumes. Alors, l'homme de Dieu, pour conclure, que dire de 50 ans après du message du temps de la fin dans notre pays? Comme je le disais aussi au début, je suis très mal placé pour faire une sorte de bilan, si je comprends bien la question. Mais je vais seulement dire que le message a eu un grand impact dans notre pays. Le message a produit de bons citoyens, des gens qui ont eu un témoignage dans ce pays et dans tous les départements. Il y a eu un temps où, quand on avait même des responsabilités sérieuses dans des entreprises, dans des sociétés, à différents endroits, on recourait au croyants du message du temps de la fin. On disait, si vous voulez avoir de bons résultats dans ce domaine, il faut mettre quelqu'un de Branham comme les Américains. C'est vraiment quelque chose de positif. C'est vraiment grand, c'est élogié. Donc le message a eu vraiment son parcours, le message a produit des hommes, le message a produit des chrétiens et des chrétiennes. Donc il y a suffisamment de preuves que c'est la pire parole de Dieu. Le message a créé la différence entre ses disciples et les croyants des autres mouvements. Ce n'est pas pour rien que quand même quelque chose se fait aujourd'hui, comme nous le regrettons, on dit, ah, même vous les Branham, vous commencez aussi à faire comme ça. Donc on croit certainement que les Branham ne peuvent pas faire certaines choses. C'est pour dire que le message est tout à fait quelque chose de différent des autres choses que les gens ont dans la religion. S'il y a le christianisme aujourd'hui, comme le dit Frère Branham, le christianisme est dans le message du temps de la fin. En tout cas, merci beaucoup, très cher révérend, de conclure ainsi.
Je sais que tout enfant de Dieu qui suivra cette vidéo pourra donc comprendre et pourra se demander donc de la sorte que nous puissions lutter toujours rester dans les mêmes pas de nos anciens, de la sorte que les mêmes effets, les mêmes comportements qui pouvaient se manifester jadis, que ça puisse continuer toujours, qu'on puisse toujours être particulier et remarquable comme nous le sommes, comme nous l'étions et que nous puissions l'être. Très cher enfant de Dieu, très cher fils de Dieu, très cher serviteur de Dieu, partout où vous êtes en train de nous suivre, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de l'année. Ça, c'est un cadeau que le révérend Ézéchiel vraiment nous a offert, de la sorte que nous tous, nous puissions lutter afin qu'on puisse rester et demeurer dans les pas de nos anciens, afin de produire aussi les mêmes effets et surtout aller plus loin que eux. Aller plus loin que eux. Alors, pour le reste, c'était votre Prince Kabangou, depuis la République démocratique du Congo. Pour le reste, souvenez-vous que le message de sa mission est notre dose d'édification. Et Dieu vous bénisse.